Dans toutes les langues, il y a des homophones. En français, par exemple, on peut très bien se diriger vers une table, donc où il y a un verre, et dedans un verre de terre, verre. Donc voilà, on a plusieurs homophones. Parfois, c'est juste une petite lettre, rien qu'une, dans le mot, et ça change totalement le sens. Et lorsqu'on dit Belshazzar ou Belchatsar, vous n'avez peut-être même pas senti la différence. On va prendre ensemble Daniel 5, versets 1 à 12. Nous lisons ici, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur, et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin, et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières et de l'intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi ton père, l'établirent chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Je vais courtement m'incliner dans la prière. Seigneur éternel, merci encore de bénir ce texte, de bénir ta parole et de continuer à nourrir nos âmes, à nous édifier et à grandir avec toi dans la connaissance de la vérité. Nous t'en remercions, Père. Je te demande ton secours, ta grâce, ton aide et merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le roi Belshazzar est le dernier roi de Babylone avec son père Nabonide, parce qu'en fait il exerçait en co-régence avec son père qui était souvent absent de Babylone. Il était parti au loin pour adorer un autre dieu, voilà, le énième dieu. Et donc Belshazzar, c'était ainsi le petit-fils de Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor, que peut-être vous connaissez sous ce nom. Peut-être vous avez remarqué que le texte nous parle de Nebuchadnezzar comme étant son père. En réalité, c'était son grand-père. Mais en fait, en hébreu comme en araméen, bien, il n'y avait pas de mot pour grand-père, comme il n'y avait pas de mot pour petit-fils. Donc quand on parlait du grand-père, c'était toujours le père. Et puis quand on parlait du petit-fils, c'était la descendance, on parlait du fils. Mais notre texte nous parle aussi de Belchatsar, avec un T, qui était le nom que Daniel avait reçu quand il était arrivé à Babylone. Et la seule différence, c'est une lettre, un petit T, Belchatsar, Belchatsar.
Alors certains diront c'est du pareil au même. Très souvent, quand on disait le prénom d'une de nos filles, Ketsia, oh Kessia, c'est joli Kessia. Et non, Ketsia, et on devait rajouter ce petit T. Voilà, un peu petite lettre, mais ça change le prénom. Et c'était le cas eh bien, pour ces deux hommes. Daniel, donc, Belchatsar et Belchassar, avaient donc des noms qui étaient très ressemblants, et pourtant ils n'avaient rien de commun, absolument rien, hein, si ce n'est qu'ils demeuraient tous les deux à Babylone. Alors il faut peut-être commencer par replacer un petit peu le contexte. Je ne suis pas du tout historien, mais on va réfléchir un peu à Babylone. Et donc on sait que Babylone, c'était une ville immense. Hein. Il y avait un double mur qui la protégeait. Et ces dimensions exactes ne sont pas certaines. Hein. Mais on sait que le mur extérieur faisait entre 8 et 12 mètres. Donc imaginez un mur qui fait cette taille. C'était vraiment immense. Hein. Selon les interprètes modernes, on pense que ça faisait 27 km de circonférence. Hein. Il y avait des grandes portes de bronze hein, pour donner accès à la ville. Il y avait un système de pont-levis avec un fossé entre les murs qui rendait la ville très sûre. Les murs étaient si larges qu'on faisait passer des chars au-dessus. Il y avait même comme des avenues, comme des palais, comme des jardins sur les murs. Il y avait aussi des tours d'une trentaine de mètres de hauteur. Hein. Un historien dit il pense que c'était tous les 50 mètres, une tour de 30 mètres. C'est gigantesque. Hein. Et puis il y avait l'Euphrate qui traversait la ville de part en part, du nord au sud, tout en étant bordé par des murs, hein, le long du fleuve aussi, hein, pour protéger toujours la ville. Et puis un pont qui permettait de passer d'une rive à l'autre. Hein. Et puis, il y avait ces paliers, hein, des paliers dans la ville sur lesquels il y avait des jardins. C'est de là que, on a dit, les jardins suspendus, hein, parce qu'ils étaient en hauteur, même c'était tellement immense qu'on y mettait des arbres. Et, c'était magnifique. Avec, pour finir, une ziggourate, vous savez, ces tours hein, qui étaient comme ça, qui étaient au centre hein, de la ville. Elle était tellement belle, tellement grande, tellement puissante et fortifiée, cette ville, qu'il était inconcevable pour les Babyloniens qu'elle puisse tomber. C'était impossible. Alors quand les Mèdes et les Perses sont venus faire un siège à leurs portes, les Babyloniens étaient confiants. Ils étaient confiants dans leur ville, confiants dans leur Dieu. Ils ne craignaient rien. Et même les Mèdes et les Perses savaient que c'était inutile d'essayer d'aller conquérir la ville de face. Ce n'était pas possible parce qu'elle était colossale. Et c'est dans ce contexte que Belchatsar, verset 1, donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Donc on pense que c'était une grande fête de la ville, une fête annuelle, mais ici le roi a comme fait une réception hein, pour 1000 des gens les plus importants de la ville, pour louer les dieux de Babylone, pendant que les ennemis étaient à la ville, à la porte de la ville, hein, qu'ils faisaient le siège. Donc c'était une orgie de nourriture et de vin, et le roi, au milieu de tout ça, donne cet ordre qu'on nous apporte les vases d'or et d'argent qui étaient dans le temple de Jérusalem. Donc Belchatsar se permet un affront direct au Dieu d'Israël, le créateur des cieux et de la terre. Verset 4. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre, donc avec les coupes qui étaient normalement dans le temple de l'Éternel. C'était une manière de dire, nous, les Babyloniens, nous mettons notre confiance dans les dieux que nous avons et votre Dieu n'est rien du tout. Il y a une inscription à Babylone qui révèle qu'il y avait 53 temples consacrés à leur Dieu dans la ville, ainsi que 1300 chapelles à des divinités un petit peu partout. Hein. Donc Belchatsar n'a pas de respect, évidemment, pas de crainte du tout pour l'Éternel, le vrai Dieu. Et il prend des choses qui étaient consacrées, des choses qui étaient précieuses, saintes, pour en faire des objets de débauche, d'idolâtrie. Quelle immense différence entre les deux personnages, Belchatsar, qui est Daniel. Donc on se souvient que Daniel a été emporté, déporté à Babylone. Si on lit Daniel 1, verset 8,
Alors qu'il arrive à Babylone, nous lisons, il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi de Babylone et par le vin dont le roi buvait. Pourquoi ? Parce que Daniel craignait l'Éternel, il adorait l'Éternel, et il ne voulait rien faire qui offense l'Éternel. Or, bien sûr, quand on compare les deux personnages, c'est deux extrêmes en fait, c'est complètement différent. D'un côté, on a un impie qui se permet les pires choses, abominables et idolâtres, et de l'autre, on a un homme d'une piété, d'une sainteté exemplaire. Deux extrêmes. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire. Et on peut dire que notre vie chrétienne, elle tend toujours vers l'un de ces deux extrêmes. Nous sommes constamment en train d'aller vers l'une de ces deux directions. Même si nous ne sommes pas des impies comme Belchatsar, ou même si nous ne sommes pas aussi pieux que Daniel, on tend irrémédiablement d'un côté ou d'un autre, dans une de ces directions. On voit Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi de Babylone. Il est à noter que Daniel n'a pas été déporté seul, il a été déporté avec plusieurs, et il n'a pas été choisi seul non plus pour servir, là, ici, dans le palais, c'était aussi avec d'autres enfants de Juda, mais parmi eux, c'est lui qui a pris cette résolution, non, je ne veux pas me souiller avec tout ce qui vient de tout ce paganisme, et puis 3 de ses amis ont suivi ce qu'il a fait. Donc Daniel faisait vraiment figure d'exemple, d'exception au milieu de son peuple. En fait, il avait une volonté de se préserver de ce nouveau royaume idolâtre, de cette nouvelle terre impie, de ce monde de corruption, parce que c'était entaché par tout le paganisme qu'il y avait derrière cela. Et Daniel était vraiment fidèle à l'Éternel. Dès sa jeunesse, son cœur était pour l'Éternel. En fait, il chérissait sa communion, son intimité avec le Seigneur. Et il ne voulait pas qu'il n'y ait rien, une ombre qui puisse venir briser finalement cette relation qu'il avait avec l'Éternel. Il a donné des limites. Non, 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 je ne ferai pas ça. Il se gardait lui-même. Est-ce que ce n'est pas ce que nous, on devrait faire ? Je vous renvoie vite fait dans le Nouveau Testament, 1 Jean 5, verset 18. Nous lisons, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Donc si on est né de Dieu, chrétien, il faut se garder soi-même. En fait, il faut se donner des limites à ne pas franchir. C'est à nous de ne pas vouloir brader cette communion précieuse que le Seigneur nous donne. Voilà, on peut avoir cette relation intime avec lui, je ne vais pas la brader. Voilà, je me donne des limites, je me protège, parce qu'on est aussi, c'est pas Babylone aujourd'hui, ici, mais quand même, parfois ça y ressemble, quand vous voyez bien des choses, avec toute la débauche, toute l'idolâtrie, les excès, l'opulence, etc. Quand on pense à la résolution de Daniel aujourd'hui, ne pas manger et boire ce que le roi mangeait et buvait, certains pourraient se dire, il fait des histoires quand même, là, Daniel. Quand on pense notamment à ce que dit Paul dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Donc Paul dit ça. Voilà, vous pouvez manger même des viandes sacrifiées aux idoles, ça n'a pas d'importance. Voilà, ne soyez pas dans la crainte. Oui, mais Daniel n'avait pas encore cette connaissance, celle que l'apôtre avait. Daniel vivait dans un autre temps, dans son temps, et à son époque, avec la connaissance qu'il avait, manger une viande qui avait été sacrifiée aux idoles, puisque toutes les viandes, lorsqu'on les tuait, on les offrait aux dieux, et puis après, on vendait la viande. Et donc, pour lui, manger de cette viande, c'était le laisser avec un profond sentiment de culpabilité. Et ça, c'est pas possible. Impossible. Sa conscience lui disait que c'était mal de manger des mets du roi. Parce que c'était prendre part, quelque part, pour lui, à l'idolâtrie, au péché qui se cachait derrière ces festins. Et la conscience, elle est vraiment importante dans la relation avec le Seigneur. C'est vraiment important. Dieu dit, beaucoup plus tard, il dit, « Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. » Donc si je ne suis pas convaincu d'une chose, quand je la fais,
et que je la fais pour Dieu, voilà, je commence à être en porte-à-faux. Hein. Il faut agir avec conviction, selon sa conscience, pour soi-même. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Maintenant, en tant que chrétien, il est possible parfois qu'une personne ait une autre conviction. Ce n'est pas la même que la nôtre. Et là, c'est difficile aussi parfois parce que c'est accepter que nos convictions ne sont pas toujours exactement les mêmes que celles de nos frères et sœurs. Hein. L'apôtre Paul dit, Romains 14, 2 et 3, il dit « Tel croit, il est convaincu pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Et donc, Daniel, en son temps, fait exactement ce pourquoi il est convaincu, en fait. Hein. Pour lui, eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui est important. Agir selon ses propres convictions. Daniel était fidèle à son Dieu et fidèle à ses convictions. Et donc, il n'y avait pas d'ombre entre lui et le Seigneur. Quand on trahit sa conscience, c'est comme si on met une ombre. Il ne faut pas trahir sa conscience et marcher selon ses convictions. Daniel était aussi un homme de prière. Hein, c'était affiché tout à l'heure. Hein. On le sait, il priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Et ce n'était pas une prière formaliste, ce n'était pas juste des paroles qu'il répétait comme un mantra, hein, pas du tout. C'était une relation, c'était une communion, c'était une intimité, une proximité avec l'Éternel. Il savait que cette communion, elle n'aurait plus été parfaite si, eh bien, il se souillait avec les mets du roi. Si on revient à Belshazzar, il est aux antipodes d'une intimité avec le vrai Dieu. C'est pourquoi il but du vin, loua les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, de pierre. On peut relire les versets 5 et 6. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivèrent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit l'extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Donc là, c'est un événement qui vient gâcher la fête royale. Hein. Je pense que si nous, on voyait qu'une extrémité de main écrire sur le mur, wow, qu'est-ce qui se passe? On se frotte les yeux. On serait peut-être comme lui. Hein. On aurait peur. Hein. Et on voit que l'homme n'est pas grand-chose. Ici, c'est un des hommes les plus puissants de la terre. Hein. Et pourtant, il est plongé d'un seul coup dans l'angoisse, là, parce qu'il vit quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout. Pas du tout. Alors, immédiatement, il veut démystifier, essayer de comprendre. Et donc, il demande à tous ces astrologues, les chaldéens et tout ça, qui se précipitent. Aucun n'arrive à expliquer eh bien, ce que la main a écrit. Verset 9. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. C'est une scène, ça devait être... De l'extérieur, on regarde, on dit c'est waouh, amusant. Et c'est la reine qui vient à son secours. Hein. La reine, elle se souvient d'un certain Belshazzar hein, qui servait son grand-père et son père en tant que chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Et donc, ils font appeler Daniel. Et les deux homonymes vont se rencontrer. Et là, Daniel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par rafraîchir la mémoire du roi. Il va lui rappeler l'histoire de son grand-père, Nebuchadnezzar. On va lire ensemble Daniel 5, 18 à 21. « Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, ton grand-père, l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait. Il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. » Quand je lis ça,
quelqu'un qui s'endurcit jusqu'à l'arrogance. Hein. On en voit. Hein. Il y en a un qui est fameux en ce moment. Hein. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, hein, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc Belchatsar avait reçu de son grand-père, et donc Nebuchadnezzar, le trône et l'empire. Et Nebuchadnezzar, c'est un personnage exceptionnel. Quand on regarde sa vie, hein, on peut dire que c'est le roi qui a connu l'élévation la plus haute, mais aussi l'humiliation et la descente la plus basse, hein, avant d'être finalement élevé de nouveau, puisqu'il va retrouver son trône ensuite. Hein. Et cette expérience de l'élévation, l'abaissement, hein, et puis finalement de nouveau l'élévation, ça va profondément marquer le roi Nebuchadnezzar, hein, et ça a complètement changé hein, ses convictions et sa vision du Dieu créateur, en fait, hein, du Dieu des Juifs. Hein. Et il a d'ailleurs exprimé, puisqu'il a dit « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Voilà, c'est une confession très claire. Hein. Ça veut dire qu'il a reconnu l'Éternel comme étant le seul vrai Dieu. Voilà, il ne voulait plus d'autres dieux. Hein. Il lui a adressé sa louange et tout l'honneur qu'il méritait. Et on peut être certain que Nebuchadnezzar a enseigné cela à Nabonide, son fils, et il a enseigné ensuite cela aussi à son petit-fils. Hein, c'est certain. Daniel va donc lui faire ce reproche. Il lui dit, mais tu es amnésique. Versets 22 et 23. Nous lisons, « Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Et toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui est dans sa main, ton souffle et toutes tes voix. » En fait, Belchatsar a oublié l'histoire, il a oublié le passé, hein, et on pourrait se dire, mais comment il a pu oublier une telle humiliation de son grand-père alors qu'il était jeté dans une prairie à manger de l'herbe comme un bœuf. Maintenant, si on regarde un peu, l'amnésie, elle nous touche tous. Hein. On est aussi des amnésiques. Hein. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la prédication de la semaine dernière ? Certains peut-être, mais d'autres, je ne sais plus. Alors, il y a un mois, il y a un an, évidemment, on oublie, hein. On est amnésique. C'est pour cela aussi que le Seigneur nous répète et ne cesse pas de nous répéter encore et encore, parce qu'on a besoin de garder présent hein, toutes ces choses. Hein. Et Belchatsar fut reconnu coupable hein, pour n'avoir pas fait ce qu'il savait en fait. Hein. Tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Alors, versets 24 à 28. C'est pourquoi Dieu a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et j'aimerais qu'on se pose la question ce matin, quel est le poids de notre vie ? Quel est le poids de notre vie ? Si Dieu nous mettait dans une balance hein, aujourd'hui et qu'il pesait notre spiritualité, notre profondeur, notre sérieux, notre assiduité, notre intégrité, notre humilité, notre amour pour les autres et notre amour
pour le Seigneur lui-même, quel serait le poids? Est-ce que nous pèserions quelque chose? Dieu dit à Belchatsar, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Parce que Belchatsar, sa moralité, c'était pas une plume, hein, c'était encore plus léger. Sa vie ne pesait rien devant Dieu. Et c'est bon aussi de s'évaluer parfois d'une manière honnête, hein, combien je pèse dans la balance. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans notre vie où Dieu nous dit, là, tu es très léger, hein, que ce soit dans la lecture, régulière de la parole, que ce soit dans la prière, l'intercession pour les frères et sœurs, que ce soit lorsqu'on est devant un écran. Hein, est-ce que Dieu dirait, oh là là, c'est très léger ça, hein, dans des habitudes de vie, dans nos pensées, dans nos paroles aussi parfois. Hein. Quel est le poids de notre vie chrétienne? Belchatsar, il ne pesait pas grand-chose. Il était amnésique, idolâtre, débauché. Au verset 30 et 31, nous lisons « Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. » Alors, ce dernier verset, le verbe « s'empara du royaume », il peut être traduit aussi par « reçu le royaume ». Et je préfère cette traduction. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Darius qui s'est emparé de la ville de Babylone. En réalité, dans l'histoire, c'est Cyrus. Donc, Darius a reçu de Cyrus la ville. Cyrus, c'est lui qui a poursuivi les Babyloniens jusqu'à les amener à se retrancher dans cette ville de Babylone. Et il a tenu un siège devant la ville. Et à ce moment-là, une fois que les Babyloniens étaient dans leur ville, voilà, ils se sentaient en sécurité. Maintenant, on est invincible, tout ira bien pour nous. Et c'est intéressant parce que l'histoire, donc c'est Hérodote qui nous explique la prise de Babylone. Devant le siège de cette ville imprenable, Cyrus ne savait pas comment faire. Il ne pouvait pas l'attaquer de front, c'était impossible. Mais est-ce que c'est lui, est-ce que c'est un de ses généraux, on ne sait pas, mais il y a eu une idée ingénieuse qui est venue. Il a fait placer 2 divisions de soldats, l'une au nord, l'autre au sud, à l'entrée du fleuve et à la sortie du fleuve de la ville. Et puis lui-même a pris une partie de ses soldats et il est monté plus en amont du fleuve. Et là se trouvait un marécage et ils ont fait en sorte de détourner le fleuve, en sorte que le marécage est devenu un lac et l'eau a commencé à baisser dans la ville. Et là, une fois que l'eau est arrivée à mi-cuisse, eh bien, les soldats sont rentrés dans la ville le jour de cette grande fête de nuit et ils ont pénétré dans la ville. Et le long des murailles, il y avait plein de petites portes où ils pouvaient venir prendre de l'eau. Toutes ces portes étaient ouvertes parce qu'ils ne craignaient rien. Et là, les soldats sont rentrés dans la ville de chaque côté et ont commencé à s'emparer de la ville. Et Hérodote écrit qu'ils continuaient à faire la fête aux extrémités de la ville sans comprendre qu'ils étaient en train d'être complètement anéantis, en fait. Hein. Et c'est ainsi que cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Et la légèreté de Belchatsar a causé sa perte. Un roi débauché, fanfaron, idolâtre, tout autant de petites portes qui ont causé sa perte. Et ça nous met en garde aussi contre nous-mêmes. Parfois, on peut avoir des petites portes, voilà, sur notre âme, qui sont des dangers. On se croit en sécurité, tout va bien, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous connaissez ce verset, hein, attention aux petites portes qu'on laisse ouvertes en disant « mais ça va, tout va bien ». Quel est le poids de notre vie? Belchatsar pesait rien dans la balance, et Belchatsar, lui, pesait beaucoup dans la balance. La vie de Daniel, c'est une vie qui était précieuse, une vie de grande valeur. Et j'aimerais juste conclure avec quelques qualités, le poids en fait de la vie de Daniel. On va regarder quelques versets. Daniel 6,10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem.
Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et le poids de la vie de Daniel, il se voit ici dans cette détermination à maintenir une communion avec Dieu. Il ne veut pas perdre cette communion avec lui. 3 fois par jour, il adresse des prières à son Dieu. Et ça nous parle aussi à nous. Le Seigneur nous dit « priez sans cesse ». Ça veut dire maintenez une relation continuelle avec le Seigneur. Parlez-lui, vivez votre vie avec lui. C'est ça. Ça donne du poids à une vie quand vous maintenez le contact continu avec le Seigneur. Daniel 6, 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » C'est une autre qualité ici de Daniel, et qui fait que sa vie, elle comptait, elle avait du poids, il servait son Dieu avec persévérance. Persévérance. Combien on a besoin de cette qualité qui est essentielle pour que notre vie, elle pèse quelque chose dans la balance divine. Le temps, il est à la fois rapide et à la fois lent. Quand on est tout petit, ça passe trop vite. Et puis plus on avance en âge, plus ça devient long. Mais aussi, selon les événements que l'on vit, il y a des périodes, elles passent très vite, et puis d'autres, elles sont très longues. On a l'impression que c'est interminable, si on est éprouvé notamment. Quand on est dans l'épreuve, les heures paraissent des jours, les jours des semaines, les semaines des mois, et les mois des années. C'est long. Mais c'est là où il faut ressembler à Daniel. Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Et qu'on soit dans un temps qui est long ou court, court ou long, eh bien, il faut être patient, persévérer. Persévérer avec Dieu, finalement, c'est accepter la situation que Dieu permet aujourd'hui dans notre vie. Voilà, j'accepte. Persévérer, c'est hypomoné en grec. Hypomoné, ça signifie rester en dessous. Méno, c'est rester. Hypo, c'est en dessous. En fait, persévérer, c'est rester en dessous d'une situation qui est inconfortable. C'est difficile, mais je persévère. Voilà, je reste, je traverse. Ça donne du poids à une vie, quand on persévère avec le Seigneur. Daniel 9, versets 1 et 2. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. On voit ici une autre chose qui fait que la vie de Daniel avait du poids, c'était dans son souci de comprendre les Écritures. Il voulait comprendre. Il ne voulait pas juste petite lecture superficielle, hop, je coche, c'est bon, c'est fini. Non, il se penchait sur les Écritures, il méditait. Seigneur, mais pourquoi tu dis cela? Explique-moi, fais-moi comprendre, donne-moi de la lumière. Plus loin, nous lisons Daniel 10, 12. Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc ça, c'est un ange qui dit à Daniel, parce que Daniel avait à cœur de comprendre. Il voulait savoir. Il voulait que Dieu lui révèle la signification des prophéties. Donc il demeurait dans les Écritures, elles comptaient pour lui. Votre attachement à la parole de Dieu, mais ça donne du poids à votre vie. C'est ça qui donne du poids. Un dernier verset pour conclure. Daniel 6, 4. Alors les chefs et les satrapes, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et je conclus ici avec cette dernière qualité de Daniel, c'est qu'il était un homme irréprochable. Il était irréprochable. Quand les ennemis
voulaient le coincer, lui tendre un piège. C'est eux qui se retrouvaient en difficulté, hein, parce que Daniel n'avait aucune chose à reprendre. Il ne faisait rien de travers, pas de faute, rien de mauvais. Hein. Qu'est-ce que c'est être irréprochable? Est-ce que c'est une position, ça y est, c'est fini, on ne pêche plus? On le sait. Non. Hein. Nous péchons, nous sommes des pécheurs, donc nous tombons, ça arrive. Hein. Mais être irréprochable, c'est faire en sorte qu'on ne puisse pas ou on ne puisse plus nous reprocher quelque chose. Parce que je règle. S'il faut demander pardon, je demande pardon. Je dois changer, ben je change. Je fais ce qu'il faut pour qu'on ne puisse pas me reprocher quoi que ce soit. Et donc je suis irréprochable. Daniel était irréprochable. Ça donne du poids à une vie. Quel est le poids de notre vie? Est-ce qu'on pèse dans la balance de Dieu? Qu'on puisse peser davantage avec le Seigneur. On va